tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 6 mai 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Dogecoin. Je remets du coup en jeu Cardano contre GRT. C'est à vous de décider le coin qui reviendra le plus dans les commentaires gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qui a été mis en place. C'est encore une excellente semaine la semaine dernière, plus 2,46 R sur les algorithmes SPT. Sur les 8 dernières semaines, c'est la 7e semaine positive, encore une fois pour ces algorithmes, ce qui sont vraiment de très bons résultats. Vous avez également les algorithmes LIM qui ont fait un nouveau record, 29 TP comparé à l'il y a 2 semaines. Donc ça s'est encore amélioré. Il y a des TP sur BTC, ETH, XRP, Sol, enfin bref. Vous voulez se consulter, on vous met tous les résultats dans le Discord à chaque fois. Les algorithmes, on vous les met à disposition gratuitement. Ils sont 100% gratuits. Vous avez rien à payer. Vous conservez 100% de vos gains. Ils sont rentables. Pour les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet qu'on fait tourner ces algorithmes. Vous créez votre compte via notre lien partenaire, vous validez votre KYC sur la plateforme. Ça vous donnera aussi la possibilité d'obtenir 2 formations gratuitement. Ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Vous cliquez sur ce lien, ensuite, obtenir nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, vous avez juste à cliquer sur ce lien. Configure nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout. Comment configurer les algorithmes, configurer les montants, configurer les risques par trade, comment voir les trades exécutés par les algorithmes, comment voir les gains réalisés, comment mettre en pause des algorithmes, comment les relancer. Tout est expliqué de A à Z et vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Vous avez également les témoignages ici dans le Discord de ceux qui utilisent nos algorithmes pour vous faire une petite idée. Alors, pour revenir sur Bitcoin, donc, on a bel et bien formé le fair value gap baissier en daily et l'irrespect du fair value gap haussier, ce qui fait qu'on va former une petite résistance ici et pour moi, alors ici on a une petite inversion, rien de dramatique pour le moment, mais on a un petit mouvement d'inversion, ce qui fait que là on va créer premièrement une résistance via ce qu'on appelle ici le BPR, hein, donc c'est le fair value gap haussier qui n'a pas été respecté dans lequel on a formé un fair value gap baissier, donc ça va opérer une résistance pour le prix, ça risque de rejeter le prix pour faire de la continuation baissière et aller chercher le Previous Weekly Low. Le Previous Weekly Low, c'est le creux, le point le plus bas de la semaine passée, qui nous couvre justement maintenant d'un fair value gap ici haussier en weekly. Et donc si on veut faire une continuation haussière, c'est pas dit qu'on y aille hein, absolument, mais en tout cas la zone la plus probable pour faire une continuation haussière, ce serait de d'abord venir chercher sous les 92 600. On voit ici qu'il y a un creux, 2 creux, 3 creux maintenant qui sont en train de s'accumuler. Ça permettrait de chasser le plus bas de la semaine dernière et ensuite de faire éventuellement une continuation haussière pour essayer d'aller chercher le prochain point d'intérêt, les 99 431 $. Est-ce qu'il est possible qu'on ait top ici? Oui, il est possible qu'on ait top ici. On en parlait déjà hier. On n'en a pas encore la confirmation. On a un premier signal d'inversion ici qu'il faudra observer. Il faudra faire attention à ce signal d'inversion. Et si on veut faire une continuation haussière, comme je le dis, la meilleure zone pour le faire, ce serait de venir chasser ce plus bas, à la limite ce plus bas, pour ensuite, si on veut faire de la continuation haussière, le faire. Donc notez bien que ça maintenant, ça va opérer une résistance, ok, et que dans le meilleur des cas, ce qui est le plus probable, c'est de consolider maintenant pour le moment. Et idéalement, il n'y a pas de idéalement, mais à mon avis, en termes de probabilité, il serait il serait assez probable justement d'aller chercher ce plus bas weekly des 92 600 $. T'es investisseur, ça change quoi pour toi? Ça change pas énormément de choses. T'es investisseur, c'est simple. Tu veux voir cette bougie d'impulsion être maintenue. Pourquoi? Parce que c'est cette bougie d'impulsion qui a déclenché tout simplement le momentum haussier et la rupture du sommet précédent. C'est la bougie importante à maintenir. Tous les acheteurs qui sont rentrés sur cette bougie doivent pas être sous l'eau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui ont investi dans Bitcoin et qui ont acheté sur contrat dérivé, faut absolument pas que le Bitcoin perde ce fair value gap en weekly, parce que s'il le perd, tu te dis que tous ceux qui ont acheté là sont en perte et tout simplement leur invalidation, leur stop loss et liquidation vont être sous ce plus bas et donc là il y aura malheureusement une continuation baissière sur le Bitcoin. C'est pour ça qu'on veut pas du tout voir cette bougie être perdue. Maintenant nous en intraday, c'est-à-dire essayer de trader le prix sur la journée ou pour la semaine, sur du swing très court, les points d'intérêt majeurs qui vont nous intéresser pour faire de la continuation haussière et capturer le prochain mouvement. Tu es vendeur, tu veux shorter dans cette zone pour aller récupérer un TP au minimum sous le Previous Weekly Low. Et si jamais tu as vraiment un Bitcoin qui a marqué un top, l'idée c'est quoi?
simplement de garder ce short en l'ayant sécurisé bien évidemment sur le Previous Weekly Low parce que le prix peut faire ça. Mais s'il n'y arrive pas et que tu as gardé une partie de ton short, tu as peut-être récupéré le top sur le Bitcoin pour le retournement. Et donc comment dirais-je, ton rôle ensuite, ça va être justement de prendre des profits dans ce fair value gap premièrement, donc de reprendre des TP dans ce fair value gap également. Et si le prix passe tout ça comme dans du beurre, il y aura un TP à prendre à 82 700. Et si même ça passe dedans comme dans du beurre, bah après, c'est d'aller chercher carrément plus bas sous les 74 400. Mais encore une fois, étape par étape. Et on ne sait pas si le prix va faire ça, par exemple, tac, tac, et remonter, ou faire ça, hop, hop, échouer et reprendre une tendance baissière. Ça, c'est ce qu'on attend de voir au cours des prochains jours. Pour justement se dire ok, est-ce qu'on est dans une nouvelle dynamique baissière ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on donne de l'importance à ce plus bas weekly pour qu'il puisse réagir et si c'est le cas, nous relancer un flux haussier. Ça permettra tout simplement de venir chercher le fair value gap en weekly, de faire une petite mèche dedans pour faire une belle continuation haussière et continuer le mouvement haussier qu'on a initié ici. Également, sur quoi on va se concentrer, c'est pour justement voir le prix éventuellement aller chercher ce previous weekly low, ce fair value gap weekly que je vous ai noté ici. Ça va être tout simplement maintenant le fair value gap baissier en daily qui s'est formé. Là, ça va être important de se concentrer sur cette zone, juste là, ok, parce que c'est cette zone aujourd'hui ou demain qui peut nous faire une continuation baissière pour aller chercher le previous weekly low à 92 700 $. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, cette zone, en fait, elle s'est formée avec le Monday High et Monday Low. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez ici le fair value gap en daily qui est baissier, qui peut éventuellement nous faire ce genre de mouvement. Aujourd'hui, qu'on aille chercher le sommet de la veille, qu'on aille chercher le fair value gap baissier en daily, pour qu'on ait une réjection et ensuite une continuation baissière vers le previous weekly low. Éventuellement, on voit ici qu'on est en train de consolider à l'approche du previous weekly low. Vous voyez que tous les stops évidents maintenant sont sous les 92 700. Et ce qu'on observe du coup, c'est le plus bas d'hier et le plus haut d'hier. C'est ce qu'on appelle Monday High, Monday Low. Et ça va être intéressant, surtout qu'on a le FOMC juste avant pour se faire une idée. Parce que là, en gros, le marché ne devrait pas faire grand-chose jusqu'au FOMC. Le FOMC, c'est le mercredi, c'est demain. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune news écho. Donc attendez-vous potentiellement encore à une volatilité assez basse. Et demain, marché qui sera un peu plus volatile grâce justement au FOMC et surtout au discours de Powell qui va annoncer un petit peu la couleur pour les marchés sur ces prochaines semaines. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le sommet de lundi. Et donc, moi, par exemple, pour de l'intraday, ce qui m'intéresserait pour shorter Bitcoin, pour le ramener justement sur le Monday Low et le Previous Weekly Low, c'est la prise du sommet de lundi et là ici de voir de la réaction au niveau du prix et ça sur des timings bien précis, par exemple une Open US. Ça m'intéresserait de voir le Bitcoin sur une Open US, donc 9h30 heure de New York, venir déclencher cette zone parce que pour moi ça sera un setup de short afin de ramener Bitcoin sous le Monday Low, voire sous le Previous Weekly Low ensuite. Ou éventuellement, si le prix est un petit peu fourbe, un setup que j'apprécie particulièrement, ce serait la chasse de cet order block ici. C'est-à-dire que le prix vient chasser le Monday High, mais par exemple ne réagit pas. À ce moment-là, je m'attends à ce qu'on vienne chercher les 95 700 et c'est ici où je pense qu'on aura une réaction du prix pour prendre le contre-pied et faire ça ensuite. Donc soit là, donc soit au-dessus des 95 150, soit au-dessus des 95 700. Parce que mon idée est de me dire que le prix va venir chercher le previous weekly low pour éventuellement faire une continuation. Après, la continuation, je ne sais pas si elle arrivera, mais je pense qu'on va venir purger cette zone ici. Et donc, il est tout à fait possible aussi de trader en intraday la livraison du prix sur le Monday High si jamais le marché donne une opportunité de le faire. Faudrait voir ce qui peut être offert ici par le marché. Bon, l'inversion a déjà eu lieu, c'est pas des horaires sur lesquels je peux trader. Faudrait voir ce qu'on peut avoir pour essayer de jouer cette livraison. Donc, grosso modo, en intraday, ça peut m'intéresser de long le Bitcoin, mais d'être assez conservateur sur la target de long le Monday Low pour ensuite TP sur le Monday High, ou tout simplement de short le Monday High ou de short le dernier order block qui a initié ce mouvement baissier, parce que c'est un truc aussi que Bitcoin aime bien faire, pousser loin au niveau des stops avant de reverse. C'est ces zones sur lesquelles je vais me concentrer. Et pour moi, tant qu'on est au milieu de cette zone ici, il n'y a pas grand chose à faire, à part risquer de se faire prendre son stop loss. Et je voulais rajouter un dernier truc, oui, on a parlé du fair value gap daily juste ici.
le range Mandelo Monday High. On est bon, non, franchement, on est bon. Vous voyez, en daily, il n'y a plus grand-chose ici qui peut nous permettre de vraiment former un low ici. Il y a des fair value gap, il n'y en a plus, même ici en H1. Du fair value gap, il n'y en a plus. Donc ouais, pour moi, dans l'idée, ça va être vraiment d'essayer d'aller chercher le previous weekly low. C'est sur ces niveaux qu'on va se concentrer. D'ailleurs, ça a disparu, je sais pas pourquoi. Hop. Et voilà, c'est sur quoi je vais me concentrer. ETH. Et ETH, c'est un petit peu différent puisque lui, il n'a pas fait ce qu'a fait Bitcoin en daily pour le moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fair value gap baissier qui a été cassé. Il n'y a pas non plus de fair value gap haussier. Enfin, il n'y a pas de fair value gap baissier qui s'est formé. Il n'y a pas non plus de fair value gap haussier qui a été cassé. Donc, on est dans une dynamique qui est un peu molle ici. Depuis cette prise de stop en 1844, on est revenu prendre les stops ici à 1856. Maintenant, pareil, Ethereum, personnellement, je pense que le previous weekly low, pareil, serait une très belle zone, puisque ici, on y a le fair value gap baissier qui a été cassé, qui est un IFVG maintenant, donc ça va opérer en support. Et on a également le fair value gap haussier ici, sous le plus bas de la semaine passée, sous les 1730, qui va opérer en support puisqu'on a un fair value gap haussier. Donc en fait, si vous voulez, ici, on a ce qu'on appelle également un BPR, Balance Price Range. Pour ceux qui ont vu le mentorship, vous savez que ça va opérer en support. Et c'est pour ça que dans une idée de continuation haussière, on aimerait bien voir quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'hier, je vous parlais de ces zones déjà. Et moi, ça m'intéresserait de prendre un swing, éventuellement, si j'ai de la réaction sur ce previous weekly low, pour aller déclencher une continuation haussière sur Ethereum à trader en swing, qui serait assez intéressante à prendre. Ok. Donc voilà, c'est un peu les niveaux que je vais observer sur Ethereum personnellement. 1872, le sommet de la semaine passée, et 1730, le plus bas de la semaine passée. On peut noter également ici qu'il y a eu la prise de stop de cet order block, donc ce qui est assez mature, je trouve, pour aller déclencher le Mandelo. C'est pas obligatoire qu'on aille le faire, mais ce serait pas, à mon avis, déconnant qu'on aille faire ça. Et du coup, ce qu'on va noter également, c'est ici le range de lundi qui est important, le Monday range ici, donc le plus haut de lundi qui est juste là et le plus bas de lundi qui est juste ici. Et donc on va attendre que le marché vienne nettoyer une de ces deux bornes avant peut-être de prendre la direction des prochains jours. N'oubliez pas qu'il y a le FOMC demain, donc le marché risque de piéger pas mal de monde, c'est-à-dire qu'il peut faire hop, prise de liquidité ici, je reviens, je prends les stops ici, hop, je réintègre et ensuite je prends une vraie direction, par exemple pour le FOMC, et aller chercher le previous weekly low. Ou tout simplement, il peut faire le contraire, le prix peut très bien venir chercher le Mandelo, réintégrer, aller chercher le previous weekly high, se faire rejeter, aller chercher le previous weekly low. C'est ça les semaines de FOMC, c'est très piégeux, il faut en prendre en compte. Si vous positionnez swing avant, par exemple si là vous êtes en train de long ou short ici, il y a un gros problème. Surtout avant le FOMC, mais en plus de ça, c'est des zones sur lesquelles on ne cherche pas du tout à se positionner. Ce qui va motiver une prise de position, c'est toujours une prise de liquidité. Bon, en soi, ici, ce serait pas dégueulasse. Hein. Il y a eu la prise de liquidité juste ici, si tu as longue, par exemple. Mais comment dirais-je, c'est de l'intraday. Hein. C'est qu'on va pas garder son trade 3 plombes, on va pas être en swing. Par exemple, si vous achetez ici, que vous foutez votre stop ici, il y a un problème. Votre stop risque de sauter, je dirais, à 70-80% de probabilité. Et si tu es en train de shorter ici et que tu fous ton stop ici, pareil. Il faut attendre que le marché vienne purger ses stops pour prendre vraiment une prochaine impulsion. Il y a toujours, avant un mouvement impulsif, une prise de liquidité. C'est la base dans le comportement des marchés. C'est ce qui va justement déclencher une impulsion au niveau d'un mouvement. Vous pouvez regarder tous les mouvements impulsifs que vous allez voir sur le prix vont être à l'initiative d'une prise de liquidité. Tout le temps. Par exemple, ce mouvement baissier, ici, il est à l'initiative d'une prise de liquidité avant d'avoir un mouvement baissier. Les mouvements haussiers, c'est pareil. Le marché, avant de faire ce gros mouvement haussier, il a fait une prise de liquidité avant de déclencher ce mouvement haussier. Et ça, vous pouvez le voir tout le temps. Avant de déclencher ce mouvement haussier, on a fait une prise de liquidité. Avant de déclencher ce mouvement baissier, on a fait une prise de liquidité. Avant de déclencher cette grosse impulsion baissière, on a fait une prise de liquidité. C'est la base. Si tu te positionnes ici en short et que tu invalides ici, il y a énormément de chances que tu te fasses chasser, par exemple.
Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire également. Merci à ceux qui jouent le jeu. En début de brief, je vous ai parlé justement de 2 formations que vous pouvez récupérer. J'y viens, c'est un mentorship de 22 cours vidéo dans lequel je vous forme de A à Z à l'analyse du prix. C'est hyper important de se former, de savoir lire le prix, de savoir où le prix peut aller. Est-ce que je suis en train d'acheter un marché qui littéralement n'est pas bon du tout à acheter? Est-ce que je suis en train de vendre et shorter un marché qui est pas du tout bon à vendre? Comment arrêter de me faire prendre mes stop-loss bêtement? Comment acheter et vendre les stop-loss des autres? C'est ce qu'on apprend dans ce mentorship-là. Parce que sur les marchés, il y a 90% pour 10%, il y a 90% de perdants pour 10% de gagnants. Le but, justement, c'est de se positionner là où les perdants perdent. C'est ce qui fait, justement, gagner les gagnants. Donc ce mentorship, il est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Vous créez votre compte via notre lien partenaire, vous validez votre KYC, et une fois que ça c'est fait, vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, on vous enverra le mentorship. Et également, vous allez recevoir cette formation ici qui vous apprend à vous servir de Bitget. Et aussi, il y a des petits cours sur la gestion du risque, sur les stratégies d'investissement à appliquer et les erreurs à éviter lorsqu'on fait du DCA. Et également un plan professionnel pour les altcoins, pour le bull run. Pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement et mon école, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, c'est le seul abonnement payant que je propose. Il commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Le but, c'est de rejoindre le groupe privé, mon accompagnement, de vous former à mes côtés. Vous avez instantanément accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Il y a également des exercices pour vous exercer. Vous avez un accès au Discord ici pour poser toutes vos questions dans la partie école. Mon équipe et moi-même, on est là pour vous répondre et vous assister. Et tous les matins, du lundi au vendredi, à partir de 9 h, heure de Paris, il y a un brief en direct. Je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on trouve des opportunités ensemble. Je vous dis ce que je fais sur les marchés, par exemple, où est-ce que je compte me positionner, me hedger, quel type de trade m'intéresse, mes POI, donc mes points d'intérêt sur le marché. Tout ça, je vous en parle. Donc tout ça, c'est disponible dans l'école. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait plus de 5 000 € vu tout le contenu qui a été mis en place et toute l'équipe qui est mise en place pour vous. Donc le prix est dérisoire pour que ce soit accessible à tout le monde. Vous avez également les témoignages des membres juste ici pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Je m'arrête ici, vous êtes les bienvenus. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Doge. À tout à l'heure. Ciao, ciao.